marche-tu, gaga, ça? C'est comment? Ah, c'est parti! Salut! J'espère que ça va bien. Rap Burger, Danny, pour une petite capsule jeu de rôle. En fait, c'est un retour sur la discussion qui est en place présentement à propos de l'industrie du jeu de rôle. Où ça s'en va? Je vais te faire part de mes dernières réflexions suite à l'écoute d'un peu de Frank, de tout le monde. J'avais déjà répondu, je veux juste rajouter un petit quelque chose là-dessus parce que il y a certaines choses que j'aimerais ça mettre en perspective. Donc, dans un premier temps, selon moi, ce qui est important, puis là, j'ai entendu certaines choses, dont deux, trois qui m'ont fait friser les oreilles. Je vais être honnête, là. Le jeu de rôle, ça devrait être un peu comme tout le reste sur le marché. Il devrait en avoir pour tous les goûts. Il faut être capable d'accepter ça. Il faut être capable de se dire, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, ce qui n'était pas le cas dans mon temps, puis dans le temps de bien des gars qui écoutent puis qui sont dans la discussion, toutes les histoires de PDF, de choses qu'on peut acheter qui sont gratuites, que tu peux faire, mais ça n'existait pas, ça, dans le temps. Dans le temps, tu étais obligé d'acheter un livre. Puis là, quand tu achetais un livre, souvent, ça ressemblait à ça. Regarde ça. Ici, j'en ai un, là. J'en ai un beau. Dungeons & Dragons, 2e édition. Ça, c'était une grosse brique, là. Là, c'était en français, lui. Ça valait cher, là. C'était comme... Puis là, quand je te dis cher, attends, t'achetais-tu, là? C'était comme... 34,99, là. Ça, c'était très cher. Après ça, tu voulais avoir des choses qui vont pousser un peu. Regarde, ben, t'avais ça. Je te montre de quoi, là? Un artefact, une relique. C'était une boîte. Et là, comme toutes les boîtes, ils finissent écrasées, tout ça. Ça s'appelle Castle Forlorn. C'était un château hanté dans le setting de Ravenloft. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait ça dedans. Il y avait 3 livres, 2 maps. Gars, je t'en pogne un livre. Ça ressemble à quoi? Bon, ça a l'air d'être pas mal du 3 couleurs. Les images étaient assez ordinaires, mais tu sais, ça permettait de mettre dans l'ambiance. C'est ça que tu avais besoin. T'sais. Moi, c'est ce que j'aimais. Bon, ça, tu avais 3 livres. Tu avais 2 maps. Gars, ça, une map du pays, puis une map du château. Fait que donc, effectivement, ça c'était cool, là. Tu pouvais jouer dans ce château-là pour 24$. Tu jouais en masse là-dedans, comme tu voulais. Ça, c'était dans le temps. C'était dans le bon vieux temps, le temps des box sets de Dungeons & Dragons. Écoute, honnêtement, oui, on est tous un peu nostalgiques de ce temps-là. Tu sais, je n'ai parlé, j'ai fait une chronique à un moment donné que j'avais une tablette complète une tablette, j'avais une armoire complète remplie de tout ce qu'il y avait sur Forgotten Realms. Je tripais Ravenloft, j'avais du stock en masse. J'aimais ces mondes-là. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. On est rendu à l'époque des gros livres. Hein, des gros livres. Gars, j'en ai un ici. Numenera. On est rendu à l'époque des grosses livres, des grosses briques. Hey, ça, là, ça, dans le temps, ça aurait été comme les 3 livres. Hein? 3 livres qui auraient sorti. Puis ça, c'est combien, ce livre-là? Gars, 59,99 US. Heureusement, je l'ai eu. Moi, ça, c'est du stock en spécial. C'est du stock que j'ai eu usagé. Fait que, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Puis honnêtement, je ne l'aurais pas payé ce prix-là. Maintenant, ce qui m'amène à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu à ça. Fait qu'il faut être plus sélectif comme acheteur. Moi, mes trucs, c'est quoi? C'est que on a parlé un peu avec Pat Bou dans une autre capsule. Il y a certains magasins en ligne et tout ça à magasiner. Moi, je suis patient. Moi, je suis très patient. Je vais attendre. Je vais attendre de voir. Je vais acheter des fois des groupes de livres, des paquets de livres, des lots usagés. Ça par exemple, tu peux faire un bon... ça, tu peux faire des beaux rabais avec ça. Tu peux faire des bons deals. C'est ça que j'ai fait depuis quelques temps. J'ai acheté quelques petits lots de livres. Ça a donné comme ça, puis ainsi de suite. Je veux juste faire attention, par exemple, quand on parle du culte de l'objet. À quel point il s'agit d'un culte, tu sais? Je pense qu'à quelque part, il faut... Il y a des gens qui sont plus radicaux que d'autres. Moi, je suis une personne très radicale. Moi, quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Culte de l'objet, ça sonne très matérialiste, là. Ça sonne, tu vénères l'objet, puis dépenser, puis ainsi de suite. Moi, de mon côté, je vois pas ça du tout comme ça. Moi, de mon côté, il y en a qui ont des discographies grandes, comme, tu sais, ils ont des disques à pu finir. Il y a des gens qui ont des livres. Il y a des gens qui ont des DVD, des disques de films à pu finir. C'est leur collection. Il y en a d'autres qui collectionnent des bouteilles de bière. Il y en a qui collectionnent... Moi,
c'est les livres de jeux de rôle. Puis tu sais, si tu viens chez nous, tu vas voir, ben, c'est beau chez nous, c'est correct, tu sais, mais j'ai pas une télévision à pu finir, j'ai pas des ordinateurs en fou, j'ai pas... moi, j'aime investir sur mes loisirs. C'est quoi mes loisirs? C'est le jeu de rôle. Mes loisirs, c'est quoi? C'est le karaté, c'est les arts martiaux, c'est la planche à neige, c'est l'entraînement, c'est ça qui est mes loisirs. Fait que oui, ça, je suis radical là-dedans. J'aime ça aller. Puis quand je vois quelque chose, un deal qui est intéressant, souvent je vais l'acheter. Mais je la regarde. J'attends que ça sorte. Quand ça sort, j'achète le usager. C'est ça que je vais faire. C'est un de mes trucs, ça, d'achat. C'est très, très rare que je vais acheter. Je pars un jeu puis je l'achète flambant neuf au complet. Ça arrive pas souvent. Maintenant, fait que donc le culte de l'objet, je te dirais que j'étais un peu stressé parce que l'autre chose, c'est que moi, j'achète pas pour acheter. J'achète pour tu sais, cet argent-là, moi, je vais le rentabiliser. Ces livres-là, est-ce que je vais tout jouer à ces jeux-là? Peut-être pas. Mais chose est sûre, c'est que je vais lire ou je vais passer du temps avec ces livres-là, c'est certain. Moi, je suis un tripeux de livres dans la vie. J'ai toujours aimé l'objet, oui, peut-être à ce niveau-là, l'objet, le livre me fait triper. J'aime un beau livre. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les bouquiniers du Saint-Laurent à Québec. C'était sur le bord du Château Frontenac, sur la boardwalk, là, sur l'espèce de promenade. C'était incroyable. Moi, j'arrivais là, je regardais les livres, je taponnais, je regardais des vieux romans, tout ça. J'ai toujours aimé les livres. J'aime l'odeur, j'aime ce que ça a l'air, j'aime ce que ça représente. C'est moi, ça. J'aime tout ça. Et, tu sais, quand tu regardes, là, tu vas voir, là, je te montre pas tout, là, mais j'ai ma bibliothèque de jeux de rôle, j'ai aussi mes livres, j'ai mes romans, tout ça. C'est des choses que j'aime garder parce que ça me rappelle des souvenirs. Autant qu'un album de photos, quoi, ça me rappelle. Il y a certains livres qui me rappellent une époque de ma vie. Tu sais, si, mettons, je retombe dans mes livres d'université, mais ça va me rappeler où j'en étais à cette époque-là à l'université, et ainsi de suite. Les jeux de rôle, tu sais, gars, moi, je pogne ce livre-là, mais tout de suite, j'ai un paquet de souvenirs dans la tête. Tu sais, je me souviens de la couleur à l'intérieur, tu sais, le noir et bleu, là, du... Tiens, regarde, check ça. Tu sais, bon. Fait que donc, ça amène ça. Maintenant, moi, c'est ce qui me fait triper. C'est ce qui me fait triper. Mais le jeu de rôle, c'est plus que ça. Puis Frank, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Je vais t'expliquer mon point, c'est que je pense pas que tout est lié à l'expérience de jeu. Il faut être capable de voir que le hobby, il commence bien avant, puis il finit bien après. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, là, on est mardi, je viens de finir ma journée de travail, il est 4h, 4h15. En attendant que j'aille chercher les enfants, tout ça, ben moi, je vais m'installer probablement ici. Regarde, là, cet endroit-là, parce que c'est ici, d'habitude, que quand on me cherche dans la maison, je suis là. Là, je vais sortir un livre. Un nouveau livre que je viens de recevoir, d'ailleurs. Regarde, j'ai envie de le lire. Lui, c'est Cthulhu, mais c'est le setting pour jouer des cowboys dans Cthulhu. Fait que moi, je vais le regarder, je vais prendre quelques minutes, je vais le regarder, je vais le lire. Et là, je vais m'immerger là-dedans, puis ça va commencer, la machine à imagination va commencer. Moi, c'est ça que j'aime faire. Puis tous les livres qu'il y a là-dedans, je peux t'avouer que j'ai tout fait déjà ça avec eux autres. Je les ai tous regardés. Il y en a certains que lorsqu'on va commencer à jouer, je vais embrayer un petit peu plus là-dedans. Moi, mon hobby, le hobby commence là. Il commence dans l'imaginaire où est-ce que je vais commencer à tout regarder ces livres-là, à jouer avec, à m'imaginer déjà qu'est-ce que les games vont être, puis comment, quelle sorte d'aventure je vais les faire jouer, puis tout ça. Ça, c'est mon hobby, moi, il commence là. Mon expérience avec ce jeu-là commence là. Ma vibe, elle commence là. Puis si je suis déjà en train de lire le livre, là, ici, puis j'ai pas le goût d'aller plus loin que ça, et Chris, ça va pas bien, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, il va s'en aller d'une petite pile, puis il va s'en aller. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, c'est un livre qui ne me sera jamais utile. J'aurais pas de fun à le lire. J'aurais pas de fun à le... Je m'imaginerai jamais le jouer, donc il n'y a pas sa place dans ma bibliothèque. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois, ça. Moi, c'est ça que ça m'amène. Là, le jeu de rôle, c'est tout le... Tu sais, puis... En tout cas, pour moi, c'est toute l'immersion et tout ça. Et pas juste tout le temps ce qui est à la table. Parce que dans les faits, gars, là, ce que je suis en train de faire, c'est du jeu de rôle. Je suis en train de parler de jeu de rôle. Je revis ça. Je suis avec mes livres. Fait que donc, ces livres-là, encore une fois, ils viennent booster
mon propos, je parle de jeux de rôle parce que c'est ma passion, mais en bout de ligne, tout ça fait partie de la passion en soi, là. En parler, parce qu'en fait, on en parle beaucoup plus qu'on joue. Hein. En tout cas, moi, c'est un peu ça. Ensuite de ça, c'est un peu ça que je disais, là. Tu sais, quand, mettons, c'est un peu que, mettons, je donne un exemple avec un des musiciens. Tu sais, on peut pas dire, ben, le gars, parce qu'il gratte la guitare dans son sol le soir, c'est-tu de la vraie musique qu'il fait? Ben oui, c'est de la vraie musique. Au même titre que toi, quand tu lis tes livres de jeux de rôle, ben, tu sais, tu joues pas, mais c'est la vraie chose, tu sais. C'est un moment avec toi-même qui m'amène dans mon imagination, qui booste. Puis moi, c'est un peu à ça que ça va servir. Tu sais, je change de sujet, mais les images, tu sais, mettons, j'ai une belle image comme ça, là. Mais tu sais, moi, ça, là, je sais que ces livres-là, ils valent cher. Je suis conscient de ça. Je trouve ça très cher. Puis tu sais, mais moi, ça me rend heureux de pouvoir avoir accès à ces livres-là, les manipuler, puis penser à tout, être capable de m'immerger. Moi, ces images-là, c'est comme un moteur de char. C'est comme une batterie de char. Un coup que le char est parti, tu n'as plus besoin de ta batterie, c'est l'alternateur qui fait le reste, puis ça finit là. Mais ça prend quelque chose pour le booster. Moi, c'est ça. Puis il y en a des gens qui vont être capables de dire, moi, je vais me chercher un document Word sur Internet, je vais le faire imprimer, puis fling-flang, bing-bang, ça va devenir le moteur de mon imagination. Ben, man, fine. Je te lève mon chapeau, sérieusement. C'est pas du tout dérisoire ce que je fais là, c'est pas du sarcasme. J'ai pas cette capacité-là. Moi, ça me prend quelque chose qui me starte. Ça me prend des images, ça me prend quelque chose, tu sais, ça me prend de la musique. Souvent, je vais me mettre une trame sonore, moi, j'aime ça, avoir ça. C'est un peu le pattern que j'ai développé avec le temps. Donc, voilà. Mais overall, tu sais, même dans le temps, là, je sais pas si tu te souviens, même dans le temps, il y avait des livres hyper chers. Tout ce qui était français était hyper cher. Puis ça n'a pas changé aujourd'hui. Tu sais, l'inflation, le coût de la vie a changé, oui. Mais tu sais, les choses ont évolué. Oui, les choses sont très chères aujourd'hui. Tu sais, ça me fait de la peine de te dire, mais tu sais, il y a des jeux que je voudrais avoir puis que je les aurais pas. Puis on parlait de Genesis, fameux de Genesis à marde. Ben, je l'ai, des Genesis. Je l'ai en... Je me suis fait imprimer, je l'ai. La boîte, elle vaut 200$ canadiens, le faire venir ici. Là, tu te dis, ben, tant qu'à le faire venir, je t'ose bien de faire venir les suppléments. Oh, ouais, c'est une histoire de 400$, cette histoire-là, pour 5 livres. Non, merci. Non, merci. Je jouerai juste pas avec ce jeu-là. Pas de suite. Peut-être qu'à un moment donné, il va sortir sur Internet. Il va sortir, mettons, quelqu'un veut s'en débarrasser. Là, peut-être, moi, je vais bider dessus, tu sais. Là, c'est là que ça va être payant d'être patient. Parce qu'en attendant, j'ai du stock en masse pour jouer ici. J'ai du stock en masse pour jouer. Puis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. En tout cas, bref, vive la diversité. Vive la diversité. Il y en a des gens, il y a des apôtres de la simplicité volontaire. J'applaudis ça. J'applaudis ça, j'aimerais ça être comme ça. Puis, mais malheureusement, je ne le suis pas. J'ai un côté très radical pour qu'est-ce qui est de mes passions. Et je m'assume. Là, je m'assume amplement. De l'autre côté, tant que ça me rend heureux, quand ça me rend un peu heureux, le livre, il part. Je ne fais pas juste stocker du stock pour stocker. Là, c'est une collection qui m'intéresse, c'est des choses que j'aime. Il y a des gens qui sont capables de le faire en PDF. Encore une fois, moi aussi, j'en ai beaucoup de PDF. Je l'ai fait pour la consultation seulement parce que je ne suis pas capable de lire ça. Plus qu'une page, il est fou. Littéralement. Fait que donc, je suis aussi bien de passer. Je passe mes journées sur un ordinateur au travail. Là, aujourd'hui, je peux... voilà. C'est pas vrai que je vais commencer à lire dans mes loisirs ou sur mon ordinateur. Fait que donc, vive la diversité. Moi, je vous encourage là, à commenter. Vous faites quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire non, moi, je ne veux pas payer beaucoup pour les jeux de rôle, je veux plutôt jouer des jeux gratuits? Si c'est le cas, dites-moi, c'est quoi vos jeux gratuits préférés? Moi, je vais regarder, c'est peut-être intéressant, mais c'est certain que à date, je suis pas plus intéressé que ça. Ah, puis l'autre affaire, je le dis, c'est vrai, avant de partir, tu sais, une chose, moi, puis ça, c'est une différence fondamentale entre certains gamers. Moi, je vous l'ai dit, là, regarde ça, là. Acheter un livre comme ça, là, pour moi,
C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Ça, c'en est un livre que j'ai acheté et que j'ai jamais ouvert. Je me suis dit, oh, il va peut-être m'être pratique un moment donné. Là. Savage World. Moi, des livres de système générique, ça me fait capoter, sérieusement. Maudit que c'est plate, hein? Ah, c'est plate comme la lune. Je trouve ça vraiment plate. Moi, ce qui me fait triper d'un jeu de rôle, c'est pas le système, c'est la vibe. Des fois, le système ne marche pas avec, je vais essayer de le fixer. Si je suis pas capable de le réparer, parce que le système au complet ne marche pas, mais là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser des grosses questions sur le jeu. Et est-ce qu'il vaut la peine que je change le système pour ce jeu-là? Vois-tu, Godlike, longtemps, j'ai voulu faire ça. Et je ne l'ai pas fait. On a rejoué avec la nouvelle édition, ça n'a pas plus marché. Moi, ce système-là, il me fait rager complètement. Fait que donc, j'ai juste carrément tiré à plug sur Godlike. Mais j'ai Arton Toulouse, j'en ai d'autres de la Deuxième Guerre, parce que la Deuxième Guerre m'intéresse beaucoup. Mais le système, moi je suis plus un gars de vibe. Je l'ai toujours dit, je suis un gars de vibe. Fait qu'il faut que le jeu, là tu as de ma main dans le face, faut que le jeu m'intéresse beaucoup, faut que ça me fasse triper vraiment à fond, faut que la dynamique de jeu puis ce que ça me fait vivre. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, c'est bien gentil, on va se reparler sûrement bientôt. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, comme tu veux. Bye bye.